Bonjour, je suis Monsieur Baudin, le professeur de sciences physiques de votre enfant cette année. Alors j'enseigne les sciences physiques en me basant sur différentes valeurs. La première, c'est le respect du travail de chacun, le respect des élèves et des adultes, aussi bien les professeurs que les agents, le respect du matériel et des locaux. Une autre valeur qui est importante pour moi, c'est l'autonomie dans le travail. J'essaie de proposer des activités qui poussent l'élève, poussent le jeune à être le plus autonome possible dans son travail. Une troisième valeur importante pour moi, c'est le bien-être. Il est important que les élèves viennent rassurés en classe et qu'ils sachent qu'on est là pour travailler dans une ambiance si possible détendue, en tout cas au moins qui permette de réfléchir et d'avancer. Pour ça, bien sûr, évidemment, quelquefois, il faut hausser le ton, il faut rappeler la règle, mais j'essaye de préciser les choses clairement et de voir l'élève à la fin quand il y a un problème, à la fin du cours pour le résoudre. Si j'ai besoin d'aller plus loin, très souvent, je contacte les parents directement pour discuter du problème et essayer de le résoudre ensemble. J'enseigne donc les sciences physiques, c'est pour moi une matière qui permet de découvrir tout ce qui nous entoure. Pour le faire, évidemment, j'essaie de partir de choses qui sont accessibles par les élèves, qu'ils connaissent, qui leur parlent, hein, et avec des manipulations dès que cela s'avère possible. Il faut aussi bien sûr travailler la démarche dans cette discipline, hein, la démarche scientifique à partir d'observations, de manipulations si possible, ou d'études de documents pour pouvoir interpréter et comprendre donc, tout ce qui nous entoure. Régulièrement, je proposerai des évaluations aux élèves. Alors ces évaluations seront préparées grâce à des fiches de révision telles que je peux vous présenter celle-ci dans un niveau, hein, ça ne concerne pas forcément votre enfant. Cette fiche de révision comporte une partie avec les questions telles qu'elles seront dans le contrôle et une partie avec les questions et les réponses que je peux attendre, hein, qui correspondent en fait au cours. Ces évaluations sont préparées donc une semaine à l'avance pour la mémorisation. Tout ce qui est compétences sera fait au travers des différentes activités. Il y a 4 niveaux pour chacune des compétences évaluées. Alors il y a la maîtrise insuffisante, la maîtrise fragile, la maîtrise satisfaisante et enfin la très bonne maîtrise. Ça me permet aussi donc d'évaluer chacune des compétences et j'ajoute un commentaire aux évaluations pour qu'on puisse estimer les choses qui restent à faire. D'abord les progrès faits, ce qui est bien, et puis les points faibles qui restent à retravailler. Alors cette année en 6e, je vais diviser le programme en 6 parties. La première sera la matière, puis ensuite on s'intéressera à l'énergie thermique, au transfert d'énergie, puis au mouvement, la matière et les transformations chimiques, et enfin on finira par la Terre dans l'univers, le système solaire dans l'univers. J'attends des élèves un peu de travail personnel relativement simple. Il y a une vidéo à regarder assez régulièrement pour préparer certaines activités. Et puis 2 questions, un QCM proposé sur Pronote. Ce QCM sera exactement le même que celui qu'il y aura en début de cours, où les élèves pourront proposer leurs réponses, hein, avec une carte où ils ont les 4 choix possibles. Ils pourront répondre A, B, C ou D. Et avec le téléphone portable, je pourrai essayer de voir quel est le pourcentage de chacune des réponses. On discutera du coup des questions et de leurs réponses. Il y a toujours une question qui revient sur le cours précédent et une question qui revient sur l'ensemble des cours depuis le début de l'année. Donc cette salle, la salle numéro 6, est la salle dans laquelle la 6e 4 aura donc cours. Cette salle permet de travailler par groupe, hein. On voit différents postes où on pourra avoir des groupes de 2, 3, 4 élèves. Il y a aussi de l'autre qui permet de faire certaines expériences où on aura besoin de matériel à nettoyer, à rincer ou tout simplement à partir d'eau. Et puis il y a aussi de l'électricité, ce qui permet de faire quelques expériences où on pourra utiliser donc différents objets électriques. Enfin, si vous souhaitez me contacter, me laisser des messages ou poser des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse donc avec le message Pronote, je vous laisse mon adresse mail. Vous pouvez me joindre par mail ou sur Pronote avec les papillons de messages de communication. J'y réponds assez rapidement. Au revoir.